Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Confessions intéressantes. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de Louis, qui est tombé amoureux de Claire, la femme de son oncle Frédéric. Si vous avez des histoires à partager, vous pouvez les envoyer au compte affiché à l'écran. Passons sans plus tarder à notre histoire. Salut à tous, je m'appelle Louis. J'ai 28 ans et je suis marié. Vous pouvez m'en vouloir après avoir vu le titre de mon histoire. Et vous avez raison. Mais je veux raconter mon histoire, et je sais que lorsque vous l'écouterez, vous me trouverez justifié. Claire m'aimait beaucoup, et si vous saviez dans quelles conditions elle a accepté mon oncle, vous seriez choqué. Je pense avoir sauvé la vie d'une femme. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais je l'aime profondément, et je l'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. L'amour, c'est ça. Le fait qu'elle soit mariée n'est pas une raison pour ne pas aimer, et je veux exprimer ce que je ressens. J'aimerais que vous entendiez aussi notre histoire d'amour et que je vous parle de la relation que j'ai avec ma tante. À cause de cet amour, je ne parle plus ni à ma mère ni à mon père. Je les aimais beaucoup, mais ils m'ont trahi et ne m'ont pas soutenue. J'ai lutté seule contre mon oncle et j'ai pris Claire entre leurs mains. Voilà les histoires que la vie nous réserve. Il est facile de me blâmer, mais après avoir écouté, je sais que vous me trouverez innocent. Laissez-moi vous raconter mon histoire depuis le début. Mon nom est Louis, et j'ai grandi en ville depuis mon enfance. Je connais presque tous les coins de Paris. Bien sûr, c'est une grande ville, mais j'en connais une grande partie. Étant donné que ma famille est conservatrice, je n'ai jamais eu de mauvaises habitudes. Ma mère et mon père me remercient pour cela, mais c'est en eux que je dois montrer du respect. C'est grâce à eux que je suis devenue comme ça et qu'ils m'ont toujours protégée. Mais il y avait aussi des inconvénients. J'ai toujours gardé mes distances avec les filles, et j'ai grandi comme une personne très timide, surtout en ce qui concerne les filles. Elles se moquaient toujours de moi à cause de cela, et je me suis toujours fâchée contre ma famille à ce sujet. Puis, à un moment donné, j'ai vu que l'école et l'université étaient plus importantes. Je pensais que je n'avais pas prêté attention aux filles, et j'avais raison. C'est pourquoi jusqu'à mes 22 ans, je n'ai jamais touché une fille. J'avais peur de parler aux filles. C'était à cause de ma famille, mais j'avais commencé à gagner beaucoup d'argent à partir de mes 23 ans. Je gagnais des sommes d'argent que certaines personnes ne pouvaient même pas atteindre, et je devais tout cela à ma famille. J'avais maintenant ma propre entreprise. J'avais ma propre voiture, et j'avais acheté quelques maisons à Lyon. Pendant les vacances, nous allions toujours chez mon oncle, et il vivait dans un village près de Bordeaux. Mon oncle avait hérité de la richesse de son père et l'utilisait toujours à mauvais escient. Enfant, je ne le comprenais pas vraiment, mais en grandissant, j'ai commencé à détester mon oncle. La raison était très claire. Mon oncle était méchant envers les gens et les utilisait. Il avait 7 ou 8 femmes et il ne se lassait jamais de se marier avec des femmes. Je ne comprenais pas cela et j'avais commencé à le détester. Celle avec qui je parlais le plus était la première femme de mon oncle, Marie, et elle me traitait comme son propre enfant. Marie n'avait pas d'enfant à cause de certains problèmes, et mon oncle ne l'avait pas divorcée. Au lieu de cela, il avait pris une autre femme. Il la maltraitait toujours parce qu'elle n'avait pas d'enfant. À mes 24 ans, ma mère et moi avons décidé d'aller au village en vacances. Marie était très heureuse de nous voir. Comme j'avais grandi, Marie avait beaucoup vieilli aussi. Mais elle m'aimait toujours comme son propre enfant. Et quand nous étions à table, elle mettait toujours tout devant moi et me traitait très bien. Cette fois, quand nous sommes venus, elle me demandait toujours pourquoi je ne me mariais pas. Et je disais que je me marierais avec la personne que ma mère me trouverait. Nous plaisantions comme ça. Et quand mon oncle s'asseyait à table, il disait « Eh bien, mon garçon, trouvons quelqu'un dans le village pour toi. Comme moi, tu auras aussi 7 ou 8 femmes. » Je le détestais, mais je riais toujours de ce qu'il disait pour ne pas le montrer. J'avais commencé à le détester encore plus, et je l'avais dit à Marie aussi. Quand nous parlions en privé, je lui rappelais toujours à quel point mon oncle était répugnant.
Cette fois, c'était différent. C'était le deuxième jour de notre arrivée, et je voyais une femme dans la vingtaine se promener. Elle aidait à mettre la table et faisait la vaisselle. J'ai pensé qu'elle était peut-être de la famille et qu'elle était peut-être mariée. Alors je ne l'ai pas vraiment regardée. Mais elle était si belle que je l'ai remarquée plusieurs fois. Je pense que j'étais amoureux d'elle. Je ne savais pas. J'avais honte de demander à Marie qui elle était. Je pensais à elle depuis 2 jours et mon cœur battait à l'idée qu'elle m'aime peut-être. Je ne pouvais pas dormir la nuit et je pensais toujours à elle. Je demanderai à Marie demain qui elle était. En fin de journée, j'ai rassemblé mon courage et j'ai demandé à Marie qui était cette femme. Mais j'ai demandé de telle manière que Marie ne soupçonne rien et ne remarque pas que je ressentais quelque chose pour elle. Marie m'a dit « Ton oncle est allé choisir une fille dans un autre village. Il y avait une terre à proximité du village où elle vivait. Un homme a pris le terrain en échange de sa fille. Ton oncle a accepté l'offre et maintenant la pauvre fille travaille toute la journée. Peut-être qu'elle serait heureuse de se marier avec quelqu'un, mais elle s'est mariée avec un homme de 35 ans, plus âgé qu'elle. Quand elle m'a dit cela, j'étais furieux de rage. Comment un père pourrait-il donner sa fille en échange de terre? J'étais tellement en colère. Je pense que j'étais amoureux de cette fille et je devais l'épouser. Mais mon oncle était devant moi et cette fille était mariée. Je ne savais pas comment cela se passerait. J'avais encore 1 mois ici et je devais faire en sorte qu'Alice tombe amoureuse de moi.